C'est vrai que les cafés de philosophie font florès actuellement. Comment vous expliquez en fait que de plus en plus de gens empruntent ces chemins de la pensée? C'est très simple. Nous vivons une époque de crise et les gens, comment dire encore, ont été dépossédés de la parole. La parole a été monopolisée par l'institution universitaire en général depuis 1840. Et aujourd'hui, avec le progrès scientifique, avec la spécialisation, avec la technicité effrénée, les gens sont complètement marginalisés alors qu'ils sont gros de quelque chose, comme le disait Socrate. Et les philosophes se sont dit, pourquoi pas ne pas décentrer l'activité de philosophie de l'institution, qui est le monopole des grosses têtes soi-disant, pour tout simplement amener la philosophie vers des gens qui sont gros de quelque chose, qui ont quelque chose dans leur tête, qui ont des manières de penser et qui vont nous révéler effectivement une substance insoupçonnée de pensée. Vous nous faites déjà un cours là, hein, c'est de la philosophie déjà. C'est vrai que les bistrots en fait se prêtent parfaitement bien à ces discussions. Le bistrot en France est une tradition française. Nous sommes en France, c'est le lieu de socialisation. C'est le lieu où effectivement on négocie à une époque de l'histoire. C'est le lieu où on parle de tout et de rien. Mais la différence avec le bistrot de philosophie, c'est que dans le bistrot traditionnel, c'est ce qu'on appelle les débats de bistrot. Mais dans le café de philosophie, c'est vraiment le débat philosophique au café. Oui, il faut faire la nuance. C'est pas le café de commerce. Hein. C'est pas le café du commerce, loin de là. Alors, quel est votre rôle dans ces soirées? Est-ce que vous êtes plutôt prof ou plutôt médiateur? Mon rôle ne doit pas être... je ne suis pas un professeur, ce serait très grave, ce serait abîmer, ce serait reconstruire le schéma universitaire. Mon rôle est tout simplement un rôle d'animateur, de distributeur de parole. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je suis obligé de me référer à l'histoire de la philosophie pour, par exemple, expliciter certains concepts, pour tout simplement essayer aussi de relever le niveau du débat, parce que les gens peuvent rester sur le particulier, sur le général. La philosophie s'élève un tout petit peu. Alors, faut-il une culture philosophique ou peut-on discuter de philosophie sans point de référence particulier? L'animateur doit avoir une culture philosophique, mais tout le monde peut venir. On n'a pas besoin d'avoir des références philosophiques. Chacun a un sentiment sur une question. Maintenant, le philosophe, lui, il a les concepts, il a les outils, mais le simple paysan du Haut-Doubs ne l'a pas, mais il a quelque chose que les animaux n'ont pas, la faculté de penser, et c'est déjà beaucoup. Alors, qui choisit les thèmes abordés? Les thèmes abordés, en général, c'est moi, d'accord? Les gens proposent les sujets et je choisis un sujet du Par tirage au sort, non? Ça dépend. Ça peut être par tirage au sort, moi, je peux choisir un sujet de l'actualité qui colle avec l'actualité. Je peux demander à quelqu'un, par exemple, dans la salle, quelqu'un qui sensiblement n'a rien à voir avec l'activité de philosophie et qui choisit, mais ça flatte son ego, il est content. Voilà. Alors, vous participez à combien de rencontres par mois? Enfin, est-ce que c'est un peu institutionnalisé tout ça? C'est institutionnalisé. En général, c'est une fois par mois parce que j'ai différentes activités, heureusement. Et en juin, je crois que nous aurons 3 activités, c'est-à-dire de façon hebdomadaire. Et vous restez sur Besançon ou vous... Je me déplace. J'anime aussi le café de philosophie de Belfort, que j'ai aidé à lancer. Maintenant, j'ai demandé aux Belfortins de trouver quelqu'un sur place parce que moi, je suis monopolisé par Besançon, que j'aime très bien. Je vais, je crois, lancer le café de philosophie de Baume-les-Dames. Voilà. C'est un scoop. Ça, c'est un scoop. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous demander de choisir au hasard un sujet de philosophie, pourquoi pas, et tiré de ce chapeau. D'accord, très bien. Voilà. Alors, c'est un thème, hein? C'est un thème, voilà. Alors, le sujet qui est choisi aujourd'hui, c'est philosopher, c'est apprendre à vivre. Philosopher, c'est apprendre à vivre. Voilà. Bon, je vous propose d'arrêter là. On va discuter entre nous de tout ça avec l'équipe. C'est à vous, Laurence.